Bonjour, bienvenue à tous sur Village Semences avec le groupe France Agricole. J'ai le plaisir d'accueillir Thierry Paillet, que vous connaissez peut-être plus sous le nom agriculteur d'aujourd'hui. Thierry, merci de votre présence. Bonjour, merci Camille. Bonjour. Vous êtes agriculteur dans le Pas-de-Calais, mais surtout, vous avez lancé en 2013 une chaîne YouTube qui compte maintenant 42 000 abonnés, je crois, quasiment. Oui, c'est bien ça, 42 000 abonnés. Bah, félicitations. Alors, aujourd'hui, avec Thierry, nous allons parler d'agribashing. Première question, Thierry. En ce moment, on en parle vraiment beaucoup de cet agribashing. Qu'est-ce que ça fait aux agriculteurs ? Alors c'est vrai que je pense qu'on a l'impression de recevoir vraiment beaucoup d'attaques en tant qu'agriculteur. On est touché dans notre plus profond parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on pratique tous les jours. Et tout ce qui attaque l'alimentation, tout ce qui attaque les produits phytosanitaires, on le prend pour nous directement. Alors je pense qu'on n'est pas directement, impacté ou plutôt visé par, les personnes qui font ces attaques, mais on le ressent fortement. Alors c'est dû simplement au fait que l'être humain est comme ça. Lorsqu'on reçoit une attaque alors qu'on reçoit 4 choses positives, on retient que l'attaque. Et ça, je pense qu'on le ressent fort. Donc il existe peut-être une forme d'agribashing, mais je pense aussi qu'on le ressent plus fortement que ce qu'il est réellement dans la réalité, quoi. D'accord. Et vous êtes passé maître dans l'art de la réponse, j'ai envie de dire. Comment les agriculteurs peuvent répondre à ces critiques, finalement ? Alors la première chose, c'est de ne pas vouloir contre-attaquer et donner une réponse négative. Le but du jeu, pour moi personnellement, voilà, c'est vraiment de montrer la beauté des choses que l'on fait, de montrer nos pratiques, la complexité du métier d'agriculteur. Parce que répondre à des attaques, c'est aussi jouer un jeu qui va jouer le jeu des ONG ou des personnes qui vous attaquent. Et c'est pas comme ça qu'on va réussir à... dans l'insulte ou dans l'injure, à régler les problèmes. Par contre, montrer des belles choses, ce que l'on fait quotidiennement, montrer des belles images, des photos, des films, c'est vraiment le meilleur moyen pour moi d'arriver à montrer la réalité de notre métier. Et il faut quelque part occulter un peu ces attaques, mais montrer positivement notre métier et puis notre activité. Mais si vous le permettez, pendant toute la durée du salon, nous allons remplacer le mot agribashing par agriloving. Et donc, c'est une communication positive, mais qu'est-ce qu'elle implique ? Alors, cette communication positive implique qu'il faut qu'on se rende compte et qu'on se mette à communiquer. Pendant longtemps, on a pensé que l'agriculteur n'avait pas à communiquer sur son métier, sur sa profession. On a dit ce sont les institutions, ce sont les syndicats qui doivent s'en occuper. Mais je pense que depuis quelque temps, les agriculteurs se rendent compte qu'ils peuvent communiquer aussi. On a des moyens, les réseaux sociaux. Un simple téléphone peut permettre de se filmer, de faire des images. Et en utilisant YouTube, Facebook, Twitter, tous les réseaux sociaux, on peut montrer des belles choses. Alors que ce soit à son entourage proche, par exemple si on utilise Facebook, que ce soit quelque part de plus large en utilisant par exemple YouTube, ou encore Twitter par exemple pour pouvoir communiquer avec d'autres institutions, des groupes, des journalistes. Et ça permet vraiment de le faire. Alors je pense qu'il faut commencer tout doucement, il faut s'y essayer, y aller au feeling en fonction du réseau social que l'on aime bien utiliser et qui nous va bien. Et puis le faire tranquillement, montrant son activité, montrant peut-être aussi la complexité. On a peur de montrer la complexité de notre métier, mais il faut l'expliquer parce que c'est vraiment là où les gens vont se rendre compte que c'est pas si facile que ça et c'est pas aussi binaire que ce que certaines ONG veulent bien dire, quoi. C'est une thématique que nous allons aborder pendant toute la durée du salon, l'agriloving ou comment communiquer. C'est vrai que vous êtes un bon exemple en plus parce qu'en grande culture, on n'a pas la main sur le produit forcément qu'on va vendre, donc ça fait un lien plus compliqué parfois. Donc grâce au réseau, on peut utiliser les réseaux pour vraiment montrer la totalité des choses. Alors on a pas mal d'attaques dans l'élevage, on en a aussi beaucoup sur le végétal, ça se voit. Et montrer ce que l'on fait au quotidien va vraiment permettre de désacraliser aussi un peu les choses. Pendant longtemps, on a laissé, la grande distribution aussi s'occuper du contact direct avec le consommateur. Maintenant, il faut vraiment qu'on reprenne la main, qu'on parte dans cet agri-loving justement. Le SIA en est une belle démonstration. Les Français, à plus de 80%, apprécient les agriculteurs. Ils ont un peu plus de mal avec leurs pratiques, donc c'est pour ça qu'il faut aussi savoir faire évoluer ces pratiques, montrer des belles choses dans nos fermes, ne plus laisser traîner des bidons. Il y a le bien-être animal dont on doit s'occuper aussi. Et en montrant ces choses positives et ces évolutions, on peut montrer qu'on avait certes des erreurs, il faut reconnaître ces erreurs, mais il faut aussi pouvoir montrer qu'on évolue, qu'on progresse. Et c'est là-dedans où les gens vont se dire, le public va dire, oui, vraiment,
certes, c'est pas parfait, hein, on est d'accord, on n'est pas des champions du monde, mais on a quand même, j'allais dire, l'agriculture la plus responsable au monde, c'est reconnu. Et donc, il faut pouvoir le montrer, le pratiquer et montrer vraiment toutes les agricultures, l'agriculture biologique, conventionnelle, et vraiment toutes ces facettes pour vraiment exprimer, j'allais dire, la beauté, l'agri-loving vraiment de notre profession, quoi. Merci beaucoup Thierry. Et bon salon et tout le monde donc, #agriloving.